Bonjour, je suis Monsieur Fonkerny et je vais vous présenter avec mon collègue le bac professionnel hygiène, propreté et stérilisation. J'agis dans ce bac en tant que professeur de biotechnologie ainsi que mon collègue. Ouais, donc moi, Monsieur Cholet, donc pareil, professeur de biotechnologie au lycée Nelson Mandela à Audincourt, dans lequel est dispensé donc ce bac professionnel hygiène, propreté et stérilisation. Et donc on peut être amené à intervenir dans le champ professionnel de ce bac professionnel. Donc le bac professionnel hygiène, propreté et stérilisation, qu'est-ce que c'est? Ça va recouvrir une grande palette de services. Comme vous le voyez sur la photo, ça peut être aussi bien un service d'entretien des sols avec conduite de machines assez techniques, ou alors de la stérilisation en hôpital. Et puis du coup, vous pouvez être amené à travailler dans les établissements de santé, les entreprises telles que les entreprises de propreté, mais pas uniquement. Et puis évidemment dans les collectivités telles que les EHPAD, les mairies ou toute autre collectivité régionale ou même de la ville. Alors, vous pouvez être amené à la fin de ce bac à devenir agent de service hospitalier. Vous pouvez faire du coup des opérations de décontamination ou de désinfection de certains endroits. Vous pouvez intervenir sur des chantiers de décontamination. Voilà. Vous pouvez devenir aussi chef d'équipe en entreprise de propreté. Donc du coup, animer l'équipe évidemment, et puis organiser et contrôler la qualité du service qui est fait. Et puis du coup, agent qualifié de stérilisation, ce qui permet de stériliser des dispositifs médicaux divers et variés. Ça peut être aussi bien le petit matériel que le plus gros. Comment on peut faire ce bac? C'est après la troisième ou après un CAP. On peut venir du coup au lycée Nelson Mandela. Il y a pas plus de 15 élèves par classe. Donc c'est des petites classes où les gens se connaissent bien et on peut travailler facilement ensemble. Voilà, je crois que tout. Alors, donc cette formation est faite pour vous si vous vous intéressez à quoi? L'environnement médical et la stérilisation. Voilà, je vais reprendre et réinsister sur ce qu'a dit mon collègue. Donc la stérilisation, c'est la suppression des micro-organismes, donc bactéries, virus qui peut être présent sur les supports ou donc les dispositifs médicaux. Donc les dispositifs médicaux, c'est ce qui est utilisé par les chirurgiens, par exemple, dans les blocs opératoires, ce qui fait que ce sont des professions à haute responsabilité et haut niveau de qualification. D'accord? On ne permet pas à n'importe qui d'aller s'occuper des dispositifs médicaux. Il y a des règles à respecter, c'est rigoureux. Il ne faut pas qu'on puisse contaminer un autre patient et qu'il meure sur le bloc opératoire parce que vous avez mal fait votre travail et que les dispositifs médicaux ont mal été décontaminés. D'accord? Donc très important, métier à haut niveau de qualification et également de responsabilité suivant où vous travaillez. La gestion d'équipe, animer, gérer un chantier, gérer des personnes. Le niveau bac professionnel vous donne donc le niveau requis pour gérer des équipes après en milieu de propreté, soit dans des entreprises ou dans des collectivités type mairie, établissement scolaire ou autre. La conduite de machines, on en a parlé également. Vous êtes habilité à manipuler des machines dans le champ professionnel. Donc, dans cette formation, on en a parlé, vous allez apprendre donc à stériliser les dispositifs médicaux, donc toutes les différentes étapes à respecter à partir du moment où on récupère les différents dispositifs médicaux qui viennent du bloc opératoire, par exemple, jusqu'à la stérilisation, donc les différentes étapes, pré-lavage, lavage, la conduite des autoclaves, donc la machine qui permet de stériliser les dispositifs médicaux, et comment tout au long du processus, on va contrôler les étapes et que les machines aient bien fait leur travail.
Dans la partie stérilisation, on parlait donc de compétences pointues. Vous pouvez être amené à faire, par exemple, la désinfection d'un bloc opératoire entre deux patients qui sont opérés. Donc, encore une fois, niveau de responsabilité exigeant et exigence de la qualité du résultat. Hein, les exigences pour entretenir un couloir ne sont pas les mêmes que pour un bloc opératoire, vous vous en doutez. Donc la remise en état des différents revêtements, donc des différents types de sols, voilà, moquette thermoplastique, le marbre, le parquet, le bois. Voilà, vous apprenez à reconnaître les différents types de sols et quelles sont les différentes techniques, produits d'entretien de ces différents types de sols et comment est-ce qu'on peut les remettre en état, donc leur redonner un aspect neuf entre guillemets. Le développement des relations sociales, donc notamment voilà, en lien avec la gestion d'équipe ou autre, et on doit être amené à communiquer et à communiquer correctement, que ce soit avec ses équipes, avec ses pairs, tout ce qu'on appelle la traçabilité, donc savoir signaler ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, quels sont les différents dysfonctionnements. Et donc voilà, donc pour tout ça, vous apprenez également à développer vos relations sociales. Alors, comment ça se passe? Vous aurez du coup, sur les 3 ans de Bac Pro, des matières générales et des matières professionnelles. En matière générale, vous aurez, comme au collège, du français, de l'histoire géo, des maths, des langues, une langue souvent, mais possiblement du sport, de l'art appliqué. En entretien, en matière professionnelle, vous aurez de l'entretien, du coup, on en parlait, des sols, souvent, des revêtements, des murs, enfin, ça peut être plusieurs choses. Vous aurez, du coup, de la stérilisation ou alors, par exemple, de la remise à blanc totale d'une salle d'opération, comme vous le voyez au-dessus. Ce qui est très pratique dans cette formation, c'est que on a au sein du lycée un hôpital pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a tout l'équipement qu'on peut trouver dans un hôpital, sauf que du coup, on peut vraiment s'entraîner sur du vrai matériel, un autoclave, des vraies machines comme on voit, des monobrosses, des autolaveuses, je perds mes mots. Et puis, du coup, ça permet d'être vraiment en situation. Voilà, j'insiste, un hôpital pédagogique. La photo que vous avez en haut à droite d'un bloc opératoire, c'est une photo qui a été prise dans notre établissement. On vous l'a dit, un vrai hôpital pédagogique avec des chambres de patients, un bloc opératoire, un service de stérilisation organisé de la même manière que ce que vous pouvez trouver en stage avec les différentes étapes. Des dispositifs médicaux qui nous ont été donnés par l'hôpital parce qu'ils arrivaient en cours d'utilisation. Donc on apprend à utiliser du matériel que vous retrouverez plus tard en stage et dans le milieu professionnel. On a perdu le... Bon, il y a un petit bug. Alors, c'est pas grave. Donc, en fait, sur cette diapo-là, donc, il vous était présenté 2 concours professionnels qui mettent en avant les compétences que vous avez apprises. Que ce soit de la stérilisation ou de l'entretien courant, vous êtes amené à apprendre à acquérir des compétences professionnelles qui sont reconnues. Et donc pour ça, il y a 2 concours nationaux et internationaux auxquels on vous inscrit. Donc il y a le MAF, le meilleur apprenti de France, donc qui est un concours, donc on vous fait passer au lycée, donc dans le domaine de la propreté, où vous concourez et donc vous avez la possibilité d'avoir le diplôme et la médaille du meilleur apprenti de France dans le domaine de la propreté. Et donc on vous inscrit également au concours des World Skills France, donc qui est un concours des métiers, donc un concours national et international avec des sélections régionales et nationales, donc qui vous permettent de mettre en compétition vos compétences professionnelles. Là, du coup, plus en partie du domaine de l'entretien courant, donc les techniques de décapage. Voilà, il y a un concours de lavage de vitres
donc ce qu'on appelle le speed module. Donc voilà, champion du monde, mais moins de 10 secondes à laver 3 vitres de plus d'1 mètre carré. Donc vous pouvez vous entraîner, mais vous n'allez pas y arriver tout de suite. Donc voilà, c'est des vraies compétences professionnelles mises en avant par ces concours, par ces qualifications, pour mettre en avant vos compétences à vous. Alors, qui dit, comment dire, Bac Pro dit aussi stage. Alors, on les appelle des périodes de formation en milieu professionnel. Vous en aurez 22 semaines en tout. On commence par 2 fois 3 semaines en seconde, puis 2 fois 4 en première et 2 fois 5 en terminale. Ces stages, depuis cette année, sont rémunérés. En seconde, vous serez payé 50 € par semaine, puis 75 en première, puis 100 € par semaine, du coup, en terminale. Pour trouver, du coup, ces stages, on vous aide beaucoup en seconde, puis petit à petit, quand vous aurez pris l'habitude, alors évidemment, si vraiment il y a un problème, on va continuer à vous aider, mais petit à petit, on va vous laisser faire du coup les démarches pour que vous appreniez aussi dans la vie de tous les jours à trouver du coup un travail. Voilà. Donc on vous aide au départ, par contre il n'y a pas de problème. Le lycée a un réseau, des gens qui connaissent pour pouvoir aider faire les CV, faire les lettres de motivation, appeler les gens, etc. Vous pouvez aussi, dans ce Bac Pro, les stages sont ouverts à l'étranger. L'année dernière, certains stagiaires sont partis au Portugal et cette année, certains autres vont partir en Irlande. Il faut savoir aussi que ce Bac Pro permet de travailler dans des palaces, donc vraiment hôtel 5 étoiles, vraiment quelque chose de très classe. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de développer donc à partir de cette année. C'est en lien donc avec nos collègues d'hôtellerie-restauration de vous permettre d'aller faire des stages du coup plus loin d'Audincourt dans des hôtels type palace dans lesquels vous pouvez donc travailler et après donc évoluer au sein des entreprises. Et ben. Voilà, donc oui, les différents stages, donc c'est écrit donc type en hôpital, en EHPAD, en entreprise de propreté, en collectivité, donc les mairies, les écoles, les collèges et les lycées, dans les services de stérilisation, donc que ce soit à l'hôpital Nord-Franche-Comté, mais également dans d'autres villes. Vous pouvez être amené, par exemple, à aller, il y a des lieux de stérilisation sur Mulhouse, sur Dole, donc voilà, en lien avec des internats sur place, vous pouvez être amené. Et si vous le souhaitez, allez faire vos stages plus loin que la ville d'Audincourt et sa proximité. Ouais. Donc là, pour rentrer dans le Bac Pro Hygiène, Propreté, Stérilisation, vous formulez vos vœux en lien avec le conseil de classe. Et après, là, donc, la procédure est informatisée avec des résultats au mois de juin. À l'issue de ce bac professionnel, il y a des possibilités de poursuite en BTS, MSE, métier des services à l'environnement, donc qui a lieu en apprentissage dans différentes villes. Mais il y a aussi des perspectives d'être embauché directement après le bac. C'est un secteur qui embauche énormément. Et du coup, certaines personnes, certaines entreprises viennent chercher les élèves dès la fin du Bac Pro, ou même ceux qui étaient déjà en stage sont engagés ensuite. Et vraiment, il y a des perspectives d'embauche assez rapides. Voilà, on a des élèves donc des personnes qui étaient élèves au lycée, qui sont actuellement en service de stérilisation à l'hôpital, etc. Ouais. Et en tant que titulaire d'un Bac Pro, vous êtes formé, vous êtes qualifié, donc avec également des possibilités d'évolution rapide au sein des entreprises. Voilà, même si vous débutez en bas d'une échelle d'entreprise de propreté, vous pouvez facilement évoluer en tant que chef d'équipe, chef de secteur, etc. Alors, du coup, où se passe ce Bac Pro Hygiène, Propreté et Stérilisation? C'est au lycée professionnel Nelson Mandela. C'est environ 600 élèves. Il y a 7 CAP, 7 Bac Pro,
une classe de troisième prépa métier et 2 BTS. Donc, comme le disait mon collègue, aussi, on peut continuer en BTS après ce bac.